Bonjour à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief. Aujourd'hui on va débriefer ce match entre le Real Madrid et Getafe. Le Real Madrid s'impose 2 buts à 0 et se dirige petit à petit vers une nouvelle Liga comme en 2020. Bien évidemment, comme à mon habitude, je te propose tout simplement que tu t'abonnes à la chaîne, que tu likes et que tu commentes, et on va directement commencer à parler de ce match. Tout d'abord, il est important de revenir sur la composition que Ancelotti a mis en place, et là je sais pas ce qui va se passer. Faites attention chez vous, regardez par votre fenêtre parce qu'il risque de pleuvoir des ours. Clairement, Ancelotti a fait tourner l'équipe. Non mais oh my god, vraiment, c'est incroyable. Du coup voilà, il a fait tourner, voilà, quelques changements. La titularisation de Marcelo à la place de Mendy parce que Mendy est blessé. Il y a également Camavinga qui a fait son apparition avec le Real Madrid. Lucas Vazquez qui remplace Carvajal. Donc voilà, ça fait plaisir. C'est des petits changements. Il y a également Rodrigo qui a joué. C'est des petits changements, mais petit à petit, peut-être qu'il va commencer à se rendre compte qu'il a un réel gros effectif et qu'il peut compter sur lui et que chaque joueur ont des qualités et peuvent apporter au Real Madrid. Et malgré le fait qu'il ait fait tourner cet effectif, au final, le match s'est bien passé parce que le Real Madrid a géré son match de la 0e minute à la 90e. Même si ça n'a pas été non plus le grand Real Madrid, on a vu une équipe qui était capable de gérer un match de Liga comme il faut parce qu'il fallait gagner ce match. On sait que c'est souvent compliqué contre des équipes comme ça parce que les équipes comme Getafe, tout ça, la Cadiz, quand ils viennent au Bernabeu, voilà, ils ont des étoiles dans les yeux et tout. Même moi, je serais de Getafe, je serais pareil. Donc voilà, je vais pas critiquer. Mais en tout cas, à chaque fois, ils réalisent le match de leur vie. Quoi qu'il arrive, ils réalisent le match de leur vie. Et comme par hasard, ils sont incroyables et tout ça. Bon, bref. Et au final, on arrive à s'imposer 2-0. Du coup, ça fait plaisir, surtout avec deux buteurs qui sont différents de Benzema, avec Casemiro et Vasquez. Tout d'abord, sur cette première période, j'ai trouvé franchement que Marcelo, j'ai envie d'en parler, Marcelo, sur ce match-là, franchement, chapeau. Il a été plutôt bon offensivement, il a apporté. Il y a cette frappe du droit, cette reprise qui a failli passer, c'est dommage franchement, parce que ça lui aurait fait un bien fou de marquer dans un match. Mais en tout cas, il a apporté beaucoup défensivement. Bon, après, pas défensivement, offensivement. Après, justement, défensivement, il n'a pas été beaucoup sollicité parce que Retafe attaquait très très peu. Sinon aussi, Vinicius sur le côté gauche a été très percutant comparé au match du Celta où il était catastrophique. Il avait réussi un seul dribble, vous vous rendez compte. Là, il en a réussi plusieurs, des petits ponts, il passait, il y a un moment, il y a une action, il passe, il fait petit pont, il tire. Donc voilà, il a été très intéressant Vinicius, il l'a tenté. Malheureusement, il n'a pas marqué, mais en tout cas, on retrouve le Vinicius qu'on avait eu en fin 2021 et ça fait plaisir de le voir comme ça. De plus, on a encore une fois un Valverde qui apporte énormément à cette équipe avec ses courses, tout simplement, ses pointes de vitesse. J'ai envie de revenir aussi sur Rodrigo, sur le côté droit, qui a clairement il a porté la baraque. Voilà, il fait une passe décisive à Vasquez et c'est bien parce que ça le récompense du grand match qu'il fait. Petit à petit, il se dévoile. Voilà, il vient, il va chercher, il accélère et en tout cas, il est très dangereux pour les défenses. Du coup, faut qu'il continue d'être un très bon remplaçant comme il le fait, comme toujours. Enfin, pour finir, franchement, Benzema, quel match aussi. Voilà, il a fait des talonnades, il a marqué dès la 3e minute. Malheureusement, c'était hors-jeu. Mais ça n'empêche pas que ça va pas le mettre en confiance. Bon, on sait que c'est Benzema qui va être là et qu'en tout cas, encore une fois, il a montré qu'il était capable de faire des bons matchs, même s'il ne marque pas. Maintenant, si on doit se pencher au gros point, Maintenant, si on doit se pencher sur le gros point négatif de ce match-là, c'est clairement le carton jaune que Casemiro prend, parce qu'il prend ce carton jaune, en plus il parle mal à l'arbitre, et derrière, il n'est pas là dimanche pour le match face à Séville, qui sera un match capital. Du coup, vraiment, là, c'est dommage, il n'avait pas à faire ça, Casemiro. Et du coup, voilà, j'espère qu'on va trouver une alternative, mais en tout cas, c'est dommage, hein. Mais sinon, là, je viens de m'en rappeler, mais la passe de Vinicius sur le premier but, les gars, faut qu'on en parle quand même, hein. Parce qu'il y a un rapport, voilà, Casemiro-Vinicius, cette super passe qui est incroyable, le Brésilien qui met un magnifique but. Et franchement, ça montre à quel point Vinicius, voilà, cette année, il a pris une autre dimension par rapport à l'année dernière où, par exemple, il allait te faire un centre pourri du gauche. Maintenant, cette année, il est fantastique. Et voilà, le Real gagne tranquillement 2 buts à 0, même si vers la 80e, il y avait Getafe qui a riposté avec des attaques. Voilà, le Real Madrid est tenu avec une bonne défense et au final, on s'impose et on se rapproche petit à petit de cette Liga. Sinon, les entrées d'Asensio, de Gareth Bale et tout ça n'ont pas apporté énormément. Mais voilà, on gagne ce match et petit à petit, on se rapproche de la Liga. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu et moi, je te dis à la prochaine.